Mercredi 29 janvier, quelles énergies nous attendent? On le découvre toujours avec le Dolce Crepuscolo. Je ne sais pas si vous aimez ce tarot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien avoir votre avis sur le tarot que j'utilise. Je vous en fais découvrir plutôt pas mal, mais n'hésitez pas à me dire quels sont vos préférés jusqu'ici. C'est parti! Bien, nous avons le jeu qui est mélangé avec une carte sauteuse. La carte sauteuse est le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle ici bien, d'être encore un peu trop tourné vers le passé, de ne pas se rendre compte qu'il y a encore plein de belles choses à vivre. On est un petit peu trop focus sur ce qui ne va pas dans notre vie, sans voir qu'il y a encore plein de choses autour de nous, très belles d'ailleurs. Si la personne ici qui est couchée bien, relevait la tête, elle verrait qu'il n'y a pas que ces verres renversés, mais que derrière il y a un magnifique ciel étoilé et un très bel arbre, alors que là, elle voit plutôt du sable et du désert. Elle verrait les choses magnifiques qui l'entourent, mais problème, on est un peu trop focus sur le passé avec cette carte. Que nous dit la coupe, l'as de denier, alors que bien, la vie nous fait un cadeau, probablement, je l'espère, la guérison de ce cœur avec le 10 de bâton. Bien, le 10 de bâton, c'est, et le jugement, bien oui, oui, euh, je m'explique. Donc, le 10 de bâton, c'est le fait d'être amené à terre. On vous a démoli. Le 3 de bâton, on s'est pas contenté de vous faire du mal. On vous a amené presque plus bas que terre. En tout cas, on a continué jusqu'à la rupture. L'intérêt ici, c'est que le 10, c'est la fin d'un cycle, suivi du magicien. On l'a dit, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir repartir. Donc, vous êtes arrivé au bout de ce cycle de douleur mentale. On l'a vu aussi avec le 9, avec le cauchemar. Vous êtes allé au bout de ce cauchemar. On en a parlé hier également, mais durant le tirage de la semaine, il y a cette tour qui explose, qui vous dit, voilà, c'est fini, t'as plus le choix maintenant, t'es au pied du mur. Probablement que vous aviez eu sans doute des offres, on va dire, des opportunités de l'univers que vous n'avez pas saisies. Alors, malheureusement, on vous met la tête dans le mur. Une fois que, si vous ne voyez pas les opportunités, pour vous sortir de ce cauchemar, il faut malheureusement, être passé par cette case, d'être mis à terre pour pouvoir vous reconstruire. Mais avec le magicien, on sait que c'est tout à fait faisable. C'est un cadeau de la vie, c'est la résilience, c'est le côté, on a enfin vu les choses telles qu'elles étaient, les bonnes comme les mauvaises, et donc vous êtes enfin appelés à vous relever et à prendre note de ce qui a été et de ce qui n'a pas été pour pouvoir refaire les choses convenablement, c'est-à-dire reprendre votre chemin avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus d'intelligence aussi. C'est-à-dire que vous ferez les choses bien cette fois-ci. Si vous n'aviez malheureusement pas fait les choses convenablement la première fois, et on peut tous se tromper, c'est tout à fait normal, aujourd'hui, vous aurez pris acte de ce que vous avez moins bien fait ou moins bien réussi. Et vous ferez mieux la prochaine fois, c'est une seconde chance. Pendant que je prépare les cartes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me laisser un petit message. Comme je le dis, je crois que j'ai dit en début de cette vidéo, je ne sais plus, puisqu'elles sont tournées les unes derrière les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu un peu particulier, certes, mais que je trouve très très sympa. Voilà, alors, nous avons ici quand même une journée plus particulière, mais je le dis, le mercredi, c'est toujours une journée très spécifique. C'est la moitié de la semaine, mais il y a toujours un up ou un down sur cette journée. Je sais pas pourquoi. Mercredi, maintenant c'est Mercure. Mercure, c'est toujours une planète plus compliquée aussi. La papesse nous dit de nous fier à notre intuition, à notre sagesse intérieure et à écouter notre petite voix pour nous relever probablement. Et surtout, on le voit ici, elle est à côté de ce cauchemar. Plutôt que de rester dans cette souffrance continue, elle nous dit, mais écoute-toi, tu as la solution en toi, elle est là quelque part, il suffit de l'entendre, de l'écouter et tu trouveras probablement des solutions. Oui, on voit avec ce 8 d'épée. 8, alors on voit l'évolution surtout
On a eu hier le 10 d'épée, mais on voit surtout que elle a la connaissance, elle a la sagesse, elle a le savoir intrinsèque. C'est-à-dire que on connaît nos faiblesses, on se connaît soi et on sait surtout comment on réagit. On a vu hier qu'on mettait parfois en place des schémas qui n'étaient pas forcément les meilleurs et ceci, ici, le 8, c'est l'emprisonnement mental. C'est cette difficulté, on ne voit plus de sortie, on est enchaîné et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue alors que on descend dans ce cauchemar qui s'amplifie, qui nous empêche de dormir, qui nous ramène à ces insomnies et c'est comme si ça ne s'arrêtait plus. C'était une roue. Alors on voit des souris ici, j'ai envie de dire une roue de hamster. C'est d'épée, hein, c'est le mental, hein, ce mercredi. Et après tout, bah, c'est très en lien avec Mercure de toute façon. C'est le mental hein, qui joue avec nous ce mercredi. Et donc, avec ce 7 d'épée, on se pose des questions, on sent qu'il y a des trahisons, on sent qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Ouais, la trahison est encore là. Hein. La semaine semble longue et compliquée et ce mercredi l'est vraiment davantage. Le mental prend un petit peu le dessus. C'est pour ça que cette papesse nous dit, mais non, non, écoute-toi, arrête, fais taire ce saboteur, hein, cet auto-saboteur qu'on a tous. C'est, non, il n'y a pas de solution, c'est un cauchemar sans fin, j'en sortirai jamais. De toute façon, il y a des gens autour de moi qui sont mauvais et puis bah, je passerai encore pour la mauvaise si j'ose essayer de m'en aller, si j'ose quitter cet endroit, si je commence à me défendre, si j'essaie de sauver les meubles, ce sera encore de ma faute. Donc, ici, il y a vraiment un saboteur interne dont il va falloir se méfier hein, ce mercredi parce qu'il nous empêche d'avancer vers la guérison quelque part, alors que c'est ce qu'on a besoin. Moi, je voudrais bien en remettre une qui va venir couper. J'ai envie de couper cette énergie-là. Comment pourrait-on faire pour couper cette énergie-là ? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est piquer là où ça fait mal, c'est trancher. Vous voyez, on coupe des épées avec des épées. Donc, c'est le mental qui va être la solution de tout ici. C'est passer à l'action. C'est de ne pas rester dans le côté inactif, de se dire oh, mais non, de toute façon, ça n'ira pas. Non, le cavalier, il va prendre une action. Il va aller de l'avant. Il va trancher un peu les cordes et les liens qui sont inutiles. Il va piquer. Il va reprendre de la vigueur. Plutôt que de rester... on le voit, hein, on est dans l'inaction ici, on est là, on est piégé, on bouge pas, on est enfermé dans sa prison, on reste ici à pieds et poings liés, se dire de toute façon ça ne change rien. Là c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'action. Eh bien, c'est reprendre le contrôle de son mental ici. C'est vraiment ça, c'est l'auto-saboteur. C'est stop, on lui coupe la tête. C'est comme la reine de cœur, qu'on lui tranche la tête. Eh bien voilà, ça c'est la solution ici pour vous dire, faut pas qu'il prenne le pas. Écoutez votre petite voix, oui, mais pas l'auto-saboteur. La petite voix qui vous donne les bonnes idées pour vous guérir, pour retourner vers l'arc-en-ciel, vers le beau temps. On l'a dit, hein, la tempérance, c'est la guérison sur tous les plans, émotionnel, psychologique, mental. Oui, c'est la même chose. Physique également. Et puis qui est accompagné de ce roi de denier, celui qui maîtrise la partie de la mise en place, de la structure, du passage vers la réalité. Donc, n'empêchez pas cette avancée, cette tempérance, cette guérison de se mettre en place juste parce que votre mental, cette petite roue de hamster continue à tourner. Alors, ici, j'ai envie de le faire parce que je trouve que ce tirage est important aujourd'hui. Les étoiles, oui, les étoiles, encore une arcane majeure. Ici, on vous dit oui, vraiment, vous êtes sur le bon chemin, mais il va vraiment, vraiment falloir rester sur la partie focus, sur la partie réalisation du travail, du chemin de guérison, parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur l'avancement, même si vous ne voyez pas encore le bout du tunnel, l'étoile est là, suivez-la, guidez
laissez-vous guider et continuez à mettre une pierre après l'autre sur cette bâtisse que vous êtes en train de reconstruire, cette tour qui a été détruite, que vous êtes en train de reconstruire ailleurs. Donc, c'est vraiment ça. Ne laissez pas ce saboteur vous influencer négativement et vous empêcher de suivre ce chemin que vous avez décidé de prendre. Donc, vraiment, très, très, très attention à vos formes pensées. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des formes pensées, ça peut créer des énergies négatives autour de vous. Si vous avez eu trop de pensées négatives, n'hésitez pas à faire une petite méditation, à passer un petit peu d'encens. Pas de sauge, hein, mais vraiment plutôt des encens plus spécifiques, de la myrrhe, de l'oliban pour nettoyer, purifier un petit peu. Du romarin aussi, si vous n'avez pas chez vous des encens, n'hésitez pas à brûler du romarin ou à faire une infusion si vous ne faites pas des encens. Mettez plutôt des branches de romarin. Vous pouvez même acheter du romarin bio en épicerie et vous le faites infuser dans une casserole et la vapeur d'eau, vous la faites passer dans les différentes pièces où vous vous lavez avec aussi. Vous verrez que eh bien, ça fait du bien, ça nettoie, ça purifie. Prenez une douche de sel aussi, lavez-vous avec du sel. Ça fonctionne très bien pour les purifications, tout ça, tout ça. 8 de bâton, faut vraiment, on vous le dit hein, ici, et le 8 de bâton, c'est mettre toutes ses forces dans la même direction, celle de la concrétisation. On a 2 8. 2 8, les 8, ce sont les cartes de, on n'est pas encore à la fin, mais on y arrive. Il faut mettre en dernier coup, dernier pas vers la concrétisation de nos désirs. Et ici, avec le 8 de bâton, c'est mettre toutes ses forces dans la même direction. Et 8 de denier, c'est prendre de l'expertise, c'est apprendre pour être parfaitement prêt quand on sera à cette réalisation, quand on sera à ce plan, quand viendra le moment de la guérison. Donc, vraiment, c'est... allez, reprenez-vous. C'est pas le moment de laisser tomber, c'est pas le moment de laisser de baisser les bras plutôt, c'est le moment de focus sur cette guérison émotionnelle à la mise en place. Écoutez votre petite voix, pas celle qui sabote, celle qui vous donne les bons tuyaux et prenez-en de la graine, j'ai envie de dire, et de l'expérience, vous verrez que ça vous permettra de mieux reconnaître la voix de l'intuition contre celle bien du petit diable que l'on a sur l'épaule. Voilà pour cette journée du mercredi. On se retrouve demain dès 6 h pour les énergies du jeudi.